Théorème. Exercice 2. Soit une bille de masse petit m en chute au sein d'un fluide. Ça c'est ça. Elle règne ici. Il y a un fluide. Et il y a une bille ici. Dans le champ de pesanteur uniforme d'accélération G, qui est égal à moins Gz, puisque Z elle est vers le haut. Lâché sans vitesse initiale d'une hauteur h. La bille est assimilée à un point matériel, son volume est nul. Sa position est repérée par la cote Z de T, relativement à l'axe vertical, ascendant, OZ, du repère galiléen ROXYZ. Ces coordonnées XT, YT sont constamment nulles, c'est-à-dire qu'elles varient selon l'axe OZ. Donc, la première cas, la poussée d'Archimède et les frottements du fluide sont négligeables. Donc la question numéro 5, exprimer l'accélération gamma de la bille en fonction de G en utilisant les coordonnées initiales. Déterminer l'équation horaire Z de T du mouvement de la bille. Le cas 2, la poussée d'Archimède est toujours négligée, mais les frottements du fluide ne sont pas négligeables. Et elles sont représentées par une force F telle que F est égale à moins alpha fois V, agissant sur la bille. V étant le vecteur vitesse instantanée de la bille et alpha c'est une constante positive. La question 6, établir l'équation différentielle du mouvement de la bille. La question 7, on admet que la vitesse peut se mettre sous la forme V de t égale à moins mg sur alpha plus A, l'exponentielle de moins t sur tau, où A et tau sont des constantes à identifier. Donc déterminer A et tau en fonction de mg et alpha. La question 8, déterminer la position z de t de la bille en fonction de petit m alpha g, h et le temps t. Donc, voici le champ où il y a un fluide et il y a une bille. Donc, on a G, elle est égale à moins G fois Z, puisqu'elle est de sens contraire, puisque G, elle est dans ce sens. Ça, c'est G. Donc, la bille est lâchée sans vitesse initiale, donc, c'est-à-dire que Z de 0, elle est égale à H, et Z point de 0, elle est égale à 0. Ça, c'est la vitesse. Et ça, c'est la position, puisqu'elle est lâchée à partir de, puisque la bille est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur H. Donc Z0 pour le point ici, c'est-à-dire initial. Ça, ça n'a rien à voir avec ceci. Ça, c'est à l'instant 0, c'est-à-dire lorsqu'elle est partie de ce point ici. Donc, lorsqu'elle était ici, avant d'être ici, donc lorsque la bille est là, donc Z de cette position-là, c'est-à-dire à l'instant 0, elle est égale à H. Et la vitesse, à l'instant 0, elle est égale à 0, sans vitesse initiale. Donc ça n'a rien à voir avec O. Ça, c'est le temps. À l'instant T0, elle était à cette position ici. Donc, puisqu'on néglige la poussée d'Archimède ainsi que les frottements, donc il reste tout simplement le poids. Donc le poids, il est égal à moins mgz puisqu'il est de sens contraire, elle est égale à m gamma, et gamma ici c'est porté par l'axe dz, c'est-à-dire mz seconde.
Donc on tire z seconde, il est égal à moins g. Donc ça c'est gamma. Donc une fois on a gamma, donc on peut écrire ce qu'on appelle les équations de z point et l'équation de z de t. Donc on a gamma, elle est égale à moins g. On a z point de t, c'est-à-dire la vitesse à l'instant t, elle est égale à moins g de t plus z0 qui est égal à 0, donc est égal à moins g de t. Et z de t est égal à, et z de t est égal à 1 demi gamma t au carré plus z.0 qui est égal à 0 plus le h, c'est-à-dire z0. Donc, on va remplacer gamma par moins g, on aura un moins ici. D'où gamma est égal à moins g, z de t est égal à h moins 1 demi gt au carré. Le cas 2, on va intervenir avec la force F de frottement. Donc tout simplement, il faut ajouter cette force ici. Et on aura cette équation ici. Voici l'équation différentielle qui décrit le mouvement de l'habit dans la partie où il y a le fluide. La question 7, on va chercher la solution en tenant compte que V à l'instant t, qui est égal à z point de t, elle a cette forme ici. Ça, c'est donné par l'hypothèse. Le but, c'est de chercher le A et le taux. Donc, on a V. Donc, si on veut gamma z seconde, il faut qu'on dérive ceci. Donc, la dérivation va donner ce terme ici. Donc, on va reporter ces valeurs ici. Donc, on va remplacer z seconde par cette expression et z point par cette expression et on va égaliser ici. Donc on aura un terme en exponentiel et un terme constante. Donc le terme constante, c'est-à-dire il n'y a pas de, c'est-à-dire alpha sur m qui multiplie moins mg sur alpha, il est égal à moins g. Et les termes en exponentiel, c'est-à-dire moins a sur taux, plus alpha sur m qui multiplie a, il est égal à 0. Donc, de ces deux équations, on tire donc le taux, il est égal à m sur alpha. Donc, on connaît la constante du temps. Donc, taux, il est égal à m sur alpha. Il reste tout simplement le a. Donc, le a, pour trouver le a, on va donner la condition initiale. Donc, v à l'instant 0, il est égal à 0. Donc, lorsque ceci est égal à 0, on va remplacer ici. Puisque on va remplacer ici, on va trouver le A. Donc, pour t égale à 0, donc ça est égal à A. Donc, A moins mg sur alpha, elle est égale à 0. D'où A, elle est égale à mg sur alpha. Donc, on a taux est égal à m sur alpha et A est égal à mg sur alpha. Ainsi, donc, V de t, on va le remplacer alpha et taux par ces expressions. On va trouver que l'expression de V de t, elle est égale à cette expression ici. La question 8 demande Z de t, c'est-à-dire la cote. Donc, on a V. Pour trouver Z, il faut passer par ce qu'on appelle une intégration. Donc, ceci, donc Z de t, ce n'est rien d'autre que l'intégration de cette équation ici. Ça, c'est V de t, donc ça, c'est V de t, et Z de t, c'est l'intégration de ceci plus une constante. Donc la constante ici, c'est Z0. Z0, il est égal à H. Z à l'instant 0, il est égal à H. Donc on va intégrer ici.
donc en faisant intervenir ce qu'on appelle la lettre muette, c'est-à-dire que ça c'est U, c'est pour l'intégration, tout simplement. Ça c'est V de U, D de U. Donc ça, D de U. Donc on a H et ça, donc ça c'est facile puisque ça c'est un terme constant. Et ça, on connaît l'intégration de ceci, l'exponentiel, c'est tout simplement 1 sur ce terme-là qui multiplie l'exponentiel entre les instants 0 et t. Donc ce calcul fait va nous donner z de t est égal à cette expression ici. C'est-à-dire que z de t est égal à cette expression ici. Donc ça, je répète, ça c'est t égale à 0. Ça, 0, c'est t est égal à 0 secondes. À l'instant t0. À l'instant t est égal à 0 secondes. C'est pas ce point-là. C'est-à-dire lorsque la bille était placée dans cette position ici. Avant de descendre ici. Ici, tout simplement parce que ça c'est z de t, et elle est égale à v d de u, c'est-à-dire entre 0 et t, plus une constante. Et la constante à l'instant t égale à 0, elle est égale à h. Donc c'est pour cela qu'on a ça, c'est tout simplement ça, c'est pour l'intégration. C'est ce qu'on appelle la lettre muette. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.